j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin sur YouTube après quelques mois d'absence pour vous présenter enfin la vidéo de la Zombie Run que j'ai faite l'année dernière. Donc j'espère que la vidéo vous plaira et donc je vous laisse apprécier la vidéo et je reviendrai vers vous à la fin pour vous faire un petit débriefing de la course. Voilà, je vous laisse apprécier et à tout de suite. Changes.
life.
changes.
Donc là, je crois que c'était vraiment le pire des obstacles en fait qu'il y a eu sur la course. Donc si vous voyez bien, en fait, les petites chaînettes étaient électrifiées. Du coup, le moindre morceau de corps qui touchait les chaînettes, on se prenait des coups de joute et forcément, il manquait, pour le peu qu'on touchait une personne qui était à côté de nous et qui, elle, se prenait un coup de jus, ben forcément, nous aussi, on se prenait un coup de jus. Du coup, j'ai avancé le plus vite possible en évitant de toucher les personnes pour ne pas me prendre trop de coups de joute parce que les coups de joute, malheureusement, je ne peux pas vous les faire ressentir, mais ils étaient vraiment puissants. Et quand on était touché, on avait vraiment les membres complètement paralysés, si je peux utiliser ce terme. Donc là, je m'étais assise entre deux pour dire de récupérer un peu. Et donc après, vous voyez la personne qui est devant moi, on va beaucoup passer de temps ensemble sur le reste de la course pour s'aider entre les zombies. Everything changes. Life. Life. Tout n'était pas stable du tout. J'avais du mal à trouver mon équilibre et j'avais personne qui pouvait me tenir sur le côté. Du coup, j'ai préféré passer l'obstacle que de me blesser, en fait, tout simplement.
Donc arrivé là, en fait, j'avais plus mes vies. De ce fait, c'est que je pouvais passer tranquillement à côté des zombies, donc forcément ils essayaient malgré tout de venir m'embêter et tout. Mais j'en profitais surtout pour les occuper, pour que les autres puissent passer tranquillement et garder leur vie. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, pendant la course, j'ai énormément marché entre les obstacles et tout pour dire de pouvoir récupérer le plus possible. À savoir que là, sur les obstacles qui allaient arriver, beaucoup j'allais les passer parce que de par ma taille, ben, il était difficile pour moi de pouvoir les faire sans pouvoir avoir d'aide en fait. Et donc par exemple sur cet obstacle-là, je m'y suis pas lancée parce que déjà c'était vraiment de la gadoue quoi. Et je sais que si j'y allais en fait j'allais me retrouver ben, pieds nus. Du coup j'avais pas vraiment envie de me retrouver à pied de chaussettes pour finir la course. Mais ça sera que partie remise parce que l'année prochaine je compte bien le refaire. Everything changes. Life.
Donc là, je vous avoue que sur cet obstacle-là, j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer des personnes qui ont pu m'aider à monter un petit peu sur l'obstacle. Je crois que j'ai pas fait la deuxième partie parce que l'écart en fait était trop large. Et du coup, en gros, j'avais vraiment peur de me casser la gueule si je le faisais. Mais bon, le principal, c'est que j'ai quand même fait une première partie. Parce que vous verrez, en fait, l'espace entre les rondins était quand même assez imposant. Et donc, quand on fait 1,47 m, et ben, c'est pas franchement facile. Donc sur cet obstacle là, on est arrivé à la maison de poupée. Donc univers forcément un peu du style Annabelle pour ceux qui ont vu le film. Et dont il y avait si je me souviens bien, il y avait une des filles qui était un peu maquillée comme Annabelle. J'ai vraiment adoré être dedans. Bon, je vous ai coupé les bruits parce que franchement, vu que je me suis mis à crier aussi, je voulais pas vous abîmer vos petites oreilles en m'entendant hurler. Mais franchement, c'était super. Je vous laisse découvrir l'univers des poupées. Et je pense que de nuit, je vais me régaler dedans cette année.
bon là sur la fin, on arrivait vraiment sur la fin de la course. Donc là il restait quoi, 1 ou 2 obstacles après ça, dont un où il fallait ramper dans le sable, mais vous verrez un petit peu plus loin. Et vous croiserez aussi les footballeurs américains qui pour moi faisaient partie des meilleurs déguisements qu'il y avait sur la Zombie Run, avec ceux avec qui j'ai commencé la vidéo et celui avec qui j'ai fait une photo vers la fin. Franchement, je vous conseille cette course, c'est juste énorme, et je vous laisse apprécier la fin de la vidéo de ce fait. Everything changes. Donc c'est là où par contre la petite taille est pratique, parce que contrairement à certains, j'avais pas besoin d'être à plat ventre. Je pouvais juste me mettre à 4 pattes et du coup avancer tranquillement sans m'en mettre partout. Everything changes. Life. Voilà, donc alors déjà merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Alors j'ai pas pu faire plus court, j'ai essayé de couper au maximum pour éviter de vous faire une vidéo trop longue. Malheureusement la vidéo dure malgré tout très longtemps. Enfin bon, c'est pas grave, j'espère que vous avez apprécié
et que le montage vous a plu, contrairement aux autres vidéos où j'avais pas trouvé le site de montage qu'il fallait pour vous faire des bons contenus. Donc revenons sur cette fameuse course. Donc elle a eu lieu au mois de novembre 2018 sur le site de Jablin Année dans Seine-et-Marne, donc le 77, donc région parisienne. C'était une course de 8 km avec 12 obstacles. Donc comme vous avez pu le voir et comme je vous l'ai dit au cours de la vidéo, j'ai pas fait tous les obstacles de par ma taille et aussi parce que je voulais pas me blesser, parce que je voulais vraiment m'éclater et éviter de revenir blessée tout simplement. Donc pour ce qui est de la course, on pouvait la faire soit de jour soit de nuit. Je l'ai prise de jour pour l'année dernière et cette année je la ferai de nuit. Donc je vous ferai aussi une vidéo du coup, je vous ferai aussi une vidéo du coup cette fois-ci version nuit, ce qui je pense pourra donner pas mal non plus et donner un petit peu plus de frayeur et de frisson par rapport aux zombies. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et j'allais oublier le plus important. À la fin de la course, donc que ce soit celle de jour comme de nuit, nous avions notre petite médaille. Donc une médaille comme celle-ci pour l'équipe de jour et celle de nuit, il me semble que la médaille était rouge. Donc si les modèles n'ont pas changé, j'aurai la médaille rouge cette année pour le parcours de nuit. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire pour me dire votre avis. Et puis abonnez-vous. Voilà, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous.